Après 9 saisons en NBA, 3 bagues de champion et un titre de MVP des finales, Tony Parker n'avait plus grand-chose à prouver dans la ligue. Pourtant, aucune trace de lassitude chez le Français, bien au contraire. Le meneur des Spurs s'est d'ailleurs encore une fois imposé comme le chef d'orchestre de la franchise texane. San Antonio, une machine bien huilée, emmenée par le Français. Je pense que la grande différence pour nous cette année, c'est qu'on était en bonne santé. Moi personnellement et Manu, on n'a pas loupé beaucoup de matchs. Et je pense que la mayonnaise, elle a bien pris. Le fait que Richard Jefferson aussi et McDell, c'était leur deuxième année, ils se sentaient un peu plus confortables dans le système de pop. Et donc je pense qu'avec tous ces éléments-là, c'est ce qui a fait qu'on a fait une grosse saison cette année. Une saison régulière dominée de bout en bout par les Spurs, derrière les 17,5 points et 6,6 passes de Parker. Malgré sa non-sélection pour le All-Star Game, le numéro 9 texan entouré de Duncan et Ginobili réalise pour beaucoup sa meilleure saison en NBA en conduisant San Antonio à la première place à l'Ouest avec un bilan de 61 victoires et seulement 21 défaites. Un statut de leader de la conférence qui n'offre toutefois aucune garantie. Selon les observateurs, San Antonio n'est qu'un favori, parmi d'autres. À chaque fois, ils parlent des grosses équipes comme les Lakers, Chicago, Boston, Miami. Mais nous, ça ne nous dérange pas. On a déjà gagné 3 titres comme ça et j'espère en gagner un 4e. Il faudra pour cela passer dans un premier temps l'obstacle Memphis. Les Grizzlies ont en effet créé la sensation du premier tour en s'imposant sur le parquet des Spurs, malgré les 20 points de Tony Parker. Avec seulement 28 matchs disputés, difficile de juger la saison de Rodrigue Beaubois. Blessé au pied droit, le Français a renoué avec la compétition le 16 février et cravache depuis pour retrouver son niveau. Ça fait quand même 6-7 mois que j'ai pas joué au basket, donc c'est clair que ça n'allait pas revenir tout de suite comme ça. Donc c'est à moi de continuer à travailler. Et bon, logiquement, ça reviendra, j'espère, très vite. Et en effet, depuis son retour, l'arrière de Dallas monte en puissance au point de cumuler presque 18 minutes de temps de jeu pour 8,4 points et 2,3 passes. Bien intégré dans la rotation de Rick Carlisle, Beaubois est une nouvelle fois au rendez-vous des playoffs, avec en plus l'expérience de la saison passée et l'élimination au premier tour face aux Spurs de San Antonio. Forcément, j'ai déjà fait des playoffs. J'ai joué réellement qu'un match. Donc c'est clair que cette année, logiquement, ça va être différent. Donc ce que je suis excité, c'est clair que je suis impatient. Bon, c'est clair que je préférais avoir une saison entière sous la main avant d'aborder les playoffs. Mais bon, on ne peut pas réécrire l'histoire. De nouveau blessé, Beaubois n'a pas participé à la première rencontre des Mavs contre Portland, mais devrait apporter sa technique et son agilité dès le deuxième match, toujours prévu à Dallas. Coéquipier de Beaubois à Dallas, Ian Mahinmi avait d'autres objectifs cette année. Arrivé en début de saison en provenance de San Antonio avec le statut de 3e pivot derrière Chandler et Haywood, Mahinmi s'est fait une place dans la rotation aux yeux de Rick Carlisle. Déjà une forme de victoire. Par l'année dernière, mon rôle est beaucoup plus important dans l'équipe, donc tout va bien, hein. Je suis content. Si le Français semble épanoui, son rôle en play-off devrait toutefois rester limité, à moins que Dallas ne survole sa série face à Portland. Portland, justement, c'est la franchise de Nicolas Batum, dernier Français engagé dans ses playoffs à l'Ouest. Arrivé sur la pointe des pieds en 2008, l'ailier des Blazers a depuis pris une nouvelle dimension. Défenseur confirmé, shooter polyvalent, Batum est passé du statut de simple option à celui d'élément indispensable à Portland. Plus de 12 points et 4 rebonds de moyenne en 31 minutes, des stats en constante progression. Son rôle en play-off à l'occasion du premier match contre les Mavs n'a fait que confirmer la tendance. Avec 14 points, 2 rebonds et 4 passes, Batum est bien présent et pourrait définitivement marquer les esprits.